Ça va vous? Cinéma Radio. Ça va bien? La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Qui? Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Au senti, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 23e épisode, sur un arbre perché. En 1971, Louis sortira 3 films. Si les 2 premiers connaîtront une carrière dans les salles plutôt décevante, le 3e permettra à l'acteur de renouer avec le succès. Mais commençons par le premier, à savoir Sur un arbre perché, sorti le 14 avril. C'est l'histoire d'un monsieur. Oui. Géraldine Chaplin, Louis et Olivier de Funès, interviewés par l'ORTF en 1971. Et puis elle, c'est l'histoire d'une jeune fille. Et lui, c'est l'histoire d'un jeune homme. Un monsieur qui est C'était un riche écrit industriel. Donc ce sont 3 personnages qui ne se connaissent absolument pas, qui ont un accident de voiture. Que je les dépanne en autostop. Oui. Et ça ne m'amuse pas beaucoup, ça n'amuse pas du tout beaucoup ce personnage. On file sur la route et pour me presser, on va très vite. On a un accident assez grave où la voiture fait... Il y a une falaise avec un arbre planté dedans, une voiture au-dessus, 3 personnages qui sont comme ça parce que la voiture est en équilibre quand même. Il s'agit du second film issu de sa collaboration avec Serge Corbert dans le but, je le rappelle, de s'aventurer dans d'autres sentiers de la comédie. Vous êtes tous les deux amoureux de Géraldine, non? Pas du tout. Ah non. Pourquoi? Il n'y a pas un peu une histoire d'amour là-dedans? Deux, c'est pas moi. Cependant, Louis joue une fois de plus un constructeur d'autoroute teigneux et sans scrupules. La différence, c'est qu'il est affublé cette fois-ci d'une perruque du plus bel effet, ce qui a pour conséquence de faire sortir la calvitie du personnage. Vous ne me reconnaissez pas? Non! C'est moi! Regardez, voilà, les cheveux, dis-moi, voilà. À la faveur d'un embouteillage, sa voiture est squattée par 2 jeunes autostoppeurs. La première est une jeune et jolie jeune femme interprétée par Géraldine Chaplin, alors que le rôle était destiné au départ à Shirley MacLaine. Non, c'est un homme admirable, mais franchement c'est un emmerdeur. Merci. Sur tournage, De Funès était bien évidemment intimidé par l'actrice du Dr Zhivago, à cause bien sûr de son père Charlie, dont Louis était un grand fan. Louis de Funès, quelle impression cela vous fait de tourner avec la fille de Charlot? J'étais très flatté, mais surtout, c'est que c'est une très bonne comédienne. Et c'est bien rare, et puis qui est très au boulot, qui connaît son boulot admirablement. C'est une fille du show business. Oui, c'est pas étonnant. Ah non, si, oh là là, oh, pensez-vous. C'est très étonnant, au contraire, justement, que ce soit la fille de Chaplin, c'est très étonnant qu'elle soit si sérieuse et c'est très étonnant. Et la seconde personne qui s'incruste dans la voiture est un jeune homme visiblement attiré par le personnage de Chaplin. Il est joué par l'inévitable Olivier de Funès, dont ce sera le dernier rôle à l'écran. Oh monsieur, comme c'est aimable à vous. Votre ami m'a dit que, enfin, je sais vraiment pas comment vous remercier. Alors vous allez aussi à Cassis? Mais pas du tout, je fais pas Cassis. Mais si, rappelez-vous, vous allez à Cassis. Pas du tout. Mais suite à un virage pris beaucoup trop rapidement, la voiture du trio fait une chute du haut d'un ravin. Cependant, leur descente est fort heureusement stoppée par un arbre judicieusement placé et qui servira d'habitation aux 3 personnages pendant tout le reste du film. Non, restez comme ça. Non, ne bougez pas. Attendez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Au départ, le scénario original écrit par Pierre Roustan sous le titre provisoire de L'accident avait une tonalité beaucoup plus dramatique. De ce fait, il était écrit sur mesure pour Yves Montand et Anne Girardot, à savoir 2 acteurs qui joueront chacun de leur côté, en duo avec De Funès. Mais quand Louis tomba sur ce script, il trouva que réécrit, cela ferait une bonne comédie. Il le confia donc à Corbert, qui l'adapta sur mesure à la personnalité de la star. Vous me direz que c'est pas bien, mais enfin c'est plus fort que moi. Je suis joueuse, il faut que je joue. Mon mari m'a fait interdire dans toutes les salles de jeux de France. Je profite de ses voyages d'affaires pour aller jouer en secret à San Remo. C'est bien fait pour lui, on n'a pas idée d'interdire. Il est interdit d'interdire. Mon mari est très conventionnel. Mais il a tort. La vie elle-même est un jeu. C'est une simple question de chance ou de malchance. Oh la marre. Le résultat est un mélange d'humour et de noirceur assez intrigant, mais pas suffisamment maîtrisé. Si certaines séquences sur l'arbre sont assez ingénieuses et bien filmées, sans oublier des cascades plutôt spectaculaires, l'idée de départ du film finit par se retourner contre les auteurs et l'acteur principal. Tiens, vous, monsieur Roubier. C'est Roubier? Quelle horreur.
Un industriel comme vous, un homme politique. La dernière fois à la télévision, lorsque vous avez présenté votre livre « Je me suis fait tout seul », eh ben c'était ridicule et prétentieux. Personne ne se fait tout seul. Dans la vie, il y a tout simplement ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. La vie, c'est l'énergie, la volonté, le travail. La malchance n'existe pas. En effet, privé d'espace pour évoluer comme à son habitude, De Funès a beaucoup de mal à trouver ses marques. Alors, pour contenter les fans de la star, Louis et son réalisateur rajoutèrent donc de fausses séquences de reportages censées montrer l'ascension du promoteur véreux, afin d'aérer ce film assez terne. Il y a encore des personnages extérieurs, vous tous les trois dans votre voiture, finalement vous n'êtes pas seuls. Les sauveteurs, il y a un avion, il y a un hélicoptère. Il y a ma femme qui est Alice Sapricht, bien sûr, qui s'inquiète. Dans un rôle comique ou dans un rôle tragique? Elle est dramatique, mais c'est très comique, bien entendu. Oui. C'est vrai que vous faites couper des choses au montage? Des choses un peu qui sont trop bien, oui, des autres. Je leur donne après en boucle pour chez eux. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, on ne peut pas tromper le public. En effet, avec son tout petit 1 500 000 entrées France, Sur un arbre perché fut le film de Funès qui marcha le moins au cinéma depuis qu'il était devenu star. Ce sera donc la fin de sa collaboration avec l'ambitieux mais limité Corbert après seulement 2 films. La suite de la carrière du cinéaste fut assez décevante, voire complètement ratée. Citons notamment un navet avec Les Charlots, une adaptation ratée de la BD Les Bidochons, sans oublier une incursion dans le cinéma porno sous un pseudonyme au milieu des années 70. Au secours! C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.